Bon, m'installer ici. Alors aujourd'hui, je vais tester une nouvelle tente, une tente qui m'a été envoyée par Decathlon, une tente qui fait beaucoup parler puisque cette année Decathlon a sorti une tente une place, une tente relativement légère, elle pèse 750 grammes. Alors quand je dis 750 grammes, c'est la chambre intérieure, la toile extérieure, les haubans pour bien la tendre, et puis deux supports qui permettent, vous allez voir un petit peu plus loin, de donner une meilleure forme à la tente. Mais on n'a pas dedans le poids des bâtons, ni le poids des sardines ou des piquets. Mais ça, c'est super courant et ça permet de bien comparer le poids des tentes ultra légères. Par exemple, la duplex Zip que j'avais testée l'autre fois, eh bien c'est pareil, on ne compte que le poids de la toile et des haubans. Bon, assez parlé, passons à l'installation. Alors c'est ici que je vais venir mettre les tiges. Hop, donc en fait cette tige elle va permettre d'augmenter énormément l'espace au niveau des pieds. Ça c'est plutôt bien. Système classique, ici je vais venir mettre la poignée du bâton et je vais pouvoir comme ça donner la forme à la tente. Ici on a le rappel pour la hauteur, donc les bâtons c'est à peu près 115 cm. Et en bas on vient enfiler la pointe du bâton dans cette petite plaquette. Et il n'y a plus qu'à lever. Voilà. Ensuite je vais venir tendre un auban. Hop, après on peut l'ajuster ici, parfait. Plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. On a de quoi le régler. On va serrer partout. Parfait. J'ai pris ce matelas pour tester la tente parce que la tente elle a une largeur assez réduite. Donc mon matelas de 64 cm, pas sûr qu'il rentre. Je vais quand même m'allonger pour voir ce que ça donne. Petit test classique. Bah, c'est agréable. Je vais vous montrer au niveau des pieds. Donc vous voyez les tiges qu'il y a au fond, elles sont vraiment pratiques pour surélever au niveau des pieds là. Vraiment pratique ça. Vous avez remarqué, la chambre intérieure, il y a une partie de tissu plein ici, puis de la moustiquaire au-dessus. Comme ça coupe bien les courants d'air qui peuvent arriver en bas. Ça c'est pratique. Bon, je vais remettre les chaussures. Hop. Et puis je vais aller préparer le repas. D'ailleurs, à propos du repas, qui a dit que je mangeais toujours des lyophilisés, hein? Restez bien, vous allez avoir une petite surprise. Une gousse d'ail, du pain, un récipient assez grand. Vous avez deviné ce qui allait se passer par ici. Eh oui, une fondue. Vous voyez que je mange pas que des lyophilisés. Ça va être bon, une bonne fondue avec cette vue là. Tout à l'heure il y avait de l'orage et j'ai l'impression que pour la soirée, ça va être parfait.
Donc voilà, je suis dans mon quilt, on voit l'espace qu'il y a dans la tente. Et au niveau de la tête, et ben voilà ce que ça donne. Le vestibule est vraiment grand, on a la place de mettre ses chaussures, son sac à dos. Ouais, c'est vraiment, c'est confortable, ça c'est bien. Rangement du bivouac et puis direction le sommet situé juste au-dessus. C'est vraiment trop beau, regardez, j'y suis actuellement. Alors on voit que les nuages là commencent à arriver, je ne vais pas traîner parce qu'ils annoncent un petit peu des orages. Bon alors, mes premières impressions quand même sur cette tente. Je dois avouer que quand je l'avais vue en magasin, j'avais pas été franchement emballé. Quand j'ai vu les caractéristiques, bah, pas franchement non plus, pas super large, etc. Je me suis dit, il faut quand même essayer, donc j'ai testé. Je vais la comparer avec la Lanshan 1. Si vous ne connaissez pas la Lanshan 1, je vous invite à aller voir cette vidéo ici. C'est une tente qui est assez comparable. Disons qu'elle fait quasiment le même poids à 10-20 grammes près. Elle est dans la même gamme de prix, donc c'est une tente double paroi, une personne. Alors elle est plus spacieuse au sol, mais en fait on n'a pas beaucoup d'espace rapidement parce que vous voyez il y a la pente du toit, alors que dans la tente que je viens de tester cette nuit, eh bien en fait c'est étroit, effectivement, on a une soixantaine de centimètres de large, mais on a cette largeur de bas en haut, jusqu'en haut de la tente. Donc on n'a pas cette sensation d'avoir, enfin c'est même pas une sensation, c'est une réalité, on n'a pas un pan de pente oblique qui vient contre nous, qui nous oblige à pas trop le toucher. Et puis c'est vraiment très astucieux, je reviens encore une fois sur les petites tiges là au bout qui permettent d'agrandir l'espace. C'est astucieux parce que ça permet d'avoir une empreinte au sol plus courte. Et quand on est dans de petits espaces en montagne, et ben finalement c'est bien des fois d'avoir une emprise au sol qui n'est pas très grande. Au niveau de la condensation, il y a eu de la condensation un petit peu à l'intérieur, ce qui est un phénomène tout à fait normal. Et ce qui est bien fait sur cette tente, c'est que la chambre, eh bien, sur la pente, là vous voyez ici, elle est en tissu plein. Et donc les gouttes de condensation qui tombent du double toit, eh bien, tombent sur le tissu plein de la chambre et donc ne tombent pas à l'intérieur et on n'est pas mouillé. Donc ça c'est pratique. On a un système de clip qui permet d'enlever la chambre intérieure si besoin. Bon là ça a vite séché, j'ai tout remballé, j'ai pas eu besoin de la défaire, mais ça c'est pratique parce que si la toile extérieure est mouillée, eh bien on peut préserver sa chambre intérieure en l'enlevant. Et puis pareil, si jamais il pleut, eh bien vous pouvez monter d'abord la toile extérieure et puis ensuite la chambre, ou alors faire comme j'ai fait hier soir, tout était attaché et du coup même s'il pleut, la chambre intérieure est protégée et ça se monte très vite. Bon alors cette nuit, il n'y a pas eu de vent, il n'a pas plu, donc à tester dans ces conditions-là, je ne sais pas trop ce que ça peut donner.
J'ai un petit doute au niveau de la pente ici, là, au niveau des pieds. J'ai un peu peur que ça fasse cuvette parce qu'avec l'humidité, le tissu va un petit peu se détendre. Alors, il y a un emplacement ici, là, pour mettre un haut-banc supplémentaire qui est fourni, bien sûr. Donc, ça permet de tendre un peu mieux à ce niveau-là. Donc, peut-être que ça évite l'effet flaque. Puis, on a un deuxième haut-banc également qu'on peut mettre au niveau du vestibule. Donc, comme ça, je pense que la tente, bah, même avec beaucoup de vent, ça ne doit pas bouger. Est-ce que cette tente est faite pour vous? Alors si vous êtes en solo, bah oui forcément c'est une tente une place. Si vous êtes en solo, que vous cherchez un poids et un prix contenu, eh bien je pense que ça peut être une option à considérer. Donc regardez les caractéristiques de cette tente, regardez à nouveau les photos, regardez bien en vidéo si ça pourrait vous convenir. Donc je vous mets un lien dans la description de la vidéo. C'est un lien affilié, c'est-à-dire que si vous achetez chez Decathlon en passant par ce lien, je touche une petite commission et ça vous permet comme ça de soutenir la chaîne de manière transparente puisque vous payez bien sûr le même prix. Bon, je suis un petit peu redescendu du sommet et vous voyez derrière il y a toujours les nuages noirs, il y a toujours ces prévisions d'orage à partir de peut-être midi, 13 h. Voilà, il est 11 h, il y a encore un petit peu de marge. J'ai le temps de redescendre dans la vallée. Donc j'espère que cette vidéo de premières impressions sur cette nouvelle tente vous aura plu. Merci de l'avoir regardée et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.